Daniel 3, 8 à 19. Et notre texte d'appui, le troisième texte qui vient appuyer nos textes de base, est tiré de Romains, le chapitre 12, le deuxième verset. Notre texte d'appui, nous le trouvons dans Romains, le chapitre 12, le verset 2. Les textes sont un peu longs, mais nous allons faire vite. Nous prions le peuple de Dieu de se lever pour honorer la parole de l'Éternel. Daniel 1, 1 à 9. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques d'Israël, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beth-Sachar, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce des eunuques. Daniel 3, nous avons dit 8 à 19. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la et du basse, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, et adorer la statue, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenait Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant
Nebuchadnezzar, puis la parole leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai. Maintenant, vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du pastérion, de la cornemuse, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une foule. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de la main, qui vous... Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que... Nous allons prendre le dernier texte, Romains 12. Romains 12, le verset 12. C'est Paul qui parle à l'église de Rome. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Parole de l'Éternel. Le thème que je me suis choisi, c'est résister à la séduction du monde actuel. Pour donner une explication au mot-clé de notre thème, résister, c'est aller à l'encontre, s'opposer ou ne pas faire ce qui est demandé. Et la séduction, c'est la malice ou l'astuce utilisée par un homme, une femme, une entité ou une autorité pour que l'autre fasse sa volonté, puisse jouer son rôle pour être plus simple. Donc ici, nous pouvons dire qu'il faut ne pas suivre les astuces, les enseignements du monde actuel. Et j'étais en train de dire que ce mois d'avril est dédié aux jeunes. Pourquoi aux jeunes? Et lorsqu'on parle de jeunes, le jeune c'est celui qui est nouveau dans une matière. Du point de vue séculaire, du point de vue administratif ou du point de vue organisationnel de la société, lorsqu'on parle d'un jeune, c'est celui qui est nouveau dans la vie séculaire, dans la famille, dans le monde, il est nouveau. Et la jeunesse chez nous est l'intervalle c'est de 1 an à 35 ans. On suppose qu'il est encore nouveau, il n'a pas l'expérience de la vie, il n'a pas la connaissance exacte pour faire des bons choix. Étant nouveau dans la vie, donc on le qualifie de jeune. Et donc ce mois, c'est le mois de nouveau. Mais il ne s'agit pas seulement des jeunes qui ont 1 an et 35 ans, mais il s'agit d'un nouveau aussi dans l'œuvre de Dieu. D'un nouveau aussi dans le ministère de Dieu. Jeune pasteur, même si le vieux m'a dit jeune pasteur, parce qu'il est nouveau dans le ministère pastoral. C'est pour élucider, pour qu'on ne dise pas que tout ce qu'on va dire ne concerne que les jeunes qui ont entre 1 an et 35 ans. Tout ce qu'on va dire concerne tous ceux qui n'ont pas une expérience avancée dans un domaine donné de la vie.
que ce soit dans le monde séculaire, même dans le monde professionnel, combien même tu auras 40 ans, quand on va te recruter, les anciens vont t'appeler jeune, parce que tu es nouveau. Et dans le monde de l'église ou de l'œuvre de Dieu aussi, il y a des nouveaux. On peut être un nouveau diacre, une nouvelle diaconesse. On peut être un nouveau ouvrier, une dans l'œuvre de Dieu. On peut être un nouveau ancien comme un ancien. On peut être un nouveau pasteur. On peut être une nouvelle pasteur qui accompagne le pasteur pour la première fois, c'est une expérience à vivre. Donc ce mois, c'est pour dire, on va parler aux jeunes. Ça peut être aussi une jeune église, à l'instar de notre communauté. C'est une église jeune. Et donc tout ce qu'on va dire le long de ce mois, l'organisation administrative de la société, les jeunes au niveau professionnel, les jeunes dans le mariage, les jeunes au niveau de l'œuvre de Dieu. Et dans le cadre, dans le contexte de notre... C'est le roi Nebuchadnezzar qui était un grand roi de l'Europe orientale. C'était un concurrent. Jérusalem, les ustensiles qui étaient dans le temple, mais il a aussi emmené en déportation les jeunes de Juda, les Judéens. Ils avaient une déportation pour les amener à Babylone, avec comme but de les préparer à le servir. Et donc il a commencé stratégie, ce que nous avons dit ici, dans son plan de changer les identités nominatives de ces jeunes. Il a changé les... Il nous dit à Daniel, il a donné le nom de Belteshazzar. Il a aussi changé le nom d'Anania. Il a donné le nom de Shadrach. À Miskaël, il a donné le nom de Meshach. Et à Azaria, le nom d'Abednego. Or, les Juifs, dans la culture juive, le nom a une... Les parents juifs donnaient les noms pour rendre grâce à Dieu, pour glorifier Dieu. Et donc, pour leur stratégie, ils ont donné les noms des dieux qui les dieux de Babylone. En hébreu, signifie que Dieu est mon juge. Les parents de Daniel ont donné à Daniel le nom, ils savaient que c'est Dieu qui est mon juge. Mais arrivant en Babylone, on a changé son identité nominative. On a dit Belteshazzar. Bel, c'est le dieu de Babylone. De Babylone protège les frontières. En hébreu, le nom Anania signifiait Dieu le Seigneur. Le Seigneur fait grâce. C'est ce que les parents d'Anania ont donné comme nom en référence à la grâce que Dieu accorde à chacun. Mais on a dit Shadrach. Or, Shadrach voulait dire le serviteur d'Akou, le dieu de la lune. C'était une façon de les faire oublier leur origine spirituelle pour qu'ils entrent dans les origines spirituelles de Babylone. Israël, qui en hébreu signifie qui est égal à Dieu. Qui est égal à Dieu. Qui est... Voilà le témoignage de ses parents. Mais lorsqu'il arrive à Babylone, on lui dit Meshach. Meshach, c'est celui qui est dans l'ombre du... Et Azaria, Azaria en hébreu voulait dire le Seigneur sauve. Et on lui a donné le nom de Dieu des étoiles. Voilà la stratégie que le roi Nebuchadnezzar met en place en changeant les identités. Mais il ne s'arrête pas là. Il les met aussi dans la culture
babylonienne. Il les met en une formation de la littérature et des langues pour qu'ils oublient la culture. Parce que la culture juive est censée sur l'éternel. Cette culture est assise sur l'éternel, le seul Dieu vivant. Alors il faut amener ces jeunes à se perdre. Donc on enseignait les langues babyloniennes. Et on les enseignait, mieux encore, le style de vie de Babylone. Ah ouais, le style de vie de Babylone. Et le roi priait ces jeunes à un régime pour boire les vins que le roi buvait et manger les mets qui sortaient de la table du roi. Voilà la texture de notre message. Et les érudits de la Bible disent même que lorsqu'il avait suivi la déportation à Babylone. Donc ils étaient des jeunes, organisationnellement parlant, administrativement parlant, ils étaient des jeunes, comme c'était des amis, 15 et 16 ans peut-être le plus grand. C'était des jeunes, administrativement. Et donc facilement, on pouvait les dépayser, les manquer d'autres voix pour qu'ils oublient les sources de leur famille, de leur culture, et qu'ils oublient le Dieu qu'ils aiment dans leur pays. Alors Daniel ose dire non à l'intendant chargé de les nourrir. Nous ne nous laisserons pas souiller des mets qui sortent de la table du roi et des vins du roi. Mais quelle est la référence que Daniel se dit non à cette proposition, à ce traitement prévu par le roi? D'une famille. Et ils avaient vu depuis Juda les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Donc il avait la conviction, son Dieu plein d'amour, de miséricorde, son Dieu ne l'abandonnera jamais. Même si vous me présentez cette être formé après 3 ans, vous devenez les serviteurs du roi. N'est pas serviteur du roi qui le veut. C'est une élévation sociale. N'est-ce pas? Si nous avons un parent qui travaille à la présidence, c'est une élévation sociale. Aujourd'hui, même quand le policier va arrêter à chercher un problème, dit je vais appeler mon parent qui travaille à la présidence. Le problème sera réglé. Parce qu'il sait, là-bas, c'est l'autorité suprême de la nation. Donc, travailler au palais aussi, c'est être au poste de l'autorité suprême du royaume. C'était une élévation qui a été proposée. Mais c'était une séduction. Vous allez dire non. Alors que représente le roi? Que représente la formation? Et que représente les vins et les mains? Babylone, comme nous avons l'habitude de dire dans la Bible, la grande Babylone, c'est le monde des païens. Babylone, ici, actuel, c'est Satan le diable. Mis en place des critères de sélection pour dire ce sont des jeunes gens de race royale ou de famille de niveau supérieur, représentable et intelligent, doté de sagesse. Donc, le roi de Boutanekar à l'époque a donné les critères de sélection de jeunes qu'on va séduire pour qu'ils se mettent au service. Aujourd'hui aussi, le monde actuel a mis en place des critères. Lorsqu'on est chante de l'éternel, il faut atteindre cette chante par voies et moyens. Parce que lorsque vous êtes un chrétien, le monde actuel va vous en vouloir.
séduire pour vous faire tomber. Va venir avec des bonnes positions pour vous amener dans leur milieu et vous faire. Oh, lorsque vous êtes pasteur, comme disait un de nos formateurs à l'IBAC, le concours avec le succès. Toi, tu veux seulement être écouté à MD, tu ne veux pas être écouté ailleurs dans le monde. Viens, je te donne le succès. Parce que Dieu est jeune. Dans le ministère, Dieu est jeune dans l'œuvre de Dieu. Dieu est jeune. Dieu en tant que chrétien, Dieu est jeune en tant qu'église. Le monde viendra. Pour te proposer tout ce qu'il faut pour que tu délaisses les voies de ton Dieu, pour que tu délaisses la parole de Dieu, pour que tu délaisses la prière. Mais Daniel a résisté et dit non. Aujourd'hui, le monde a présenté avec la mode. Avec la mode, si tu ne t'habilles pas de telle façon ou de telle façon, tu ne seras pas admis ou admise dans un milieu. Voilà le critère que le monde dicte. Mais quelle est ta réaction face à cela? Aujourd'hui, avec de nouvelles technologies, non, tu es écarté. Tu n'as pas un niveau élevé socialement, tu ne peux pas être avec nous. Il faut un iPhone. Et tu n'es pas connecté sur les réseaux sociaux. Non, tu es écarté. Tu ne fais pas partie du monde actuel. Il est en retard. Elle est en retard. Parce qu'elle ne fait pas partie des critères que nous avons arrêtés en tant que monde. Mais ce sont les critères définis par le monde. Aujourd'hui, de résister. De résister parce que le monde va t'offrir. Va formuler de fausses promesses pour toi. Mais Daniel et ses amis, par la foi et une conviction que ce Dieu-là est fidèle, ne nous abandonnera jamais, ils sont restés. Le premier nom que Daniel et ses amis ont dit, au roi Nebuchadnezzar, nous ne mangerons pas des mains. Dire quoi? Ce sont les plats où avant de manger, on faisait des sacrifices aux idolâtres, aux idolâtres, aux idoles. On faisait des sacrifices aux idoles d'abord, des nourritures et des vins. Ensuite, vous venez manger. Mais indirectement, de faire l'idolâtrie, les amis avaient compris cela, ils ont dit non. Il n'y a qu'un seul sur la terre que nous devons adorer. Ce matin, le Seigneur te rappelle. Est-ce que tu as déjà dit non à une proposition? Tu ne non pas ton Dieu. Est-ce que tu es capable de dire non? Nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Mais la parole dit que les amis ont reçu grâce devant Dieu. En matière de science, en matière de connaissance, en matière de langue, en matière d'intelligence et de sagesse. Parce qu'ils n'ont pas trahi leur Dieu. Pour suivre la proposition. J'assure qu'aujourd'hui c'était une bonne proposition. C'était une bonne proposition. Se retrouver au palais royal aux côtés du roi. Ah là là. C'était une bonne proposition. Une bonne proposition. Et une élévation sociale. Et une élévation. Il avait de l'argent. Et Daniel et ses amis ont dit non. Nous n'allons adorer que notre Dieu. On ne peut pas suivre vos voies. Parce que pas seulement les mets le vin. Il y avait aussi les prostituées, il y avait aussi les sorciers, les magiciens, donc toute pratique qui n'honorait pas Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce qu'on dit? Ah, les gars, ça m'a dit salve. Vous pouvez le caca. Les gars, ça m'a commerce. Nous salve caca. Daniel n'a pas dit ça. Daniel a dit ça, ça n'honore pas mon Dieu que je connais. Bah, ce matin, le Seigneur te rappelle. Et comme Daniel et ses amis ont résisté au style de vie qui n'honorait pas Dieu à Babylone, comme ils ont résisté de ne pas manger les mains et boire les vins qui sont à la table du roi, Daniel a pris une disposition d'intercession de prière avec ses amis. Toi aussi tu peux résister. Saint-Esprit par la prière. Nous dit que le roi Nebuchadnezzar
tout le peuple, tous les habitants, vous devez adorer ces statues en or. Il a donné un ordre. Anania, Azara et Michaël n'ont pas obtempéré. Ils savaient qu'il n'y a pas qu'on peut adorer. On ne peut pas se mettre à genoux et adorer ces statues. Évidemment, je ne peux pas faire pour protéger ma foi, pour ma fidélité à mon Dieu. Il y aura des accusateurs. Et les accusateurs en ont profité pour dire au roi, mais les Juifs à qui tu as confié la responsabilité du royaume n'obéissent pas au décret que tu as arrêté. Et ils n'adorent pas tes dieux que tu as établi. C'est-à-dire que lorsque tu vas affirmer ta foi, quel lieu où tu seras, tu vas déclencher les gens. Tu vas déclencher les gens qui voulont certains avantages que tu as eu par ta. Ils ont accusé Anania, Michaël et Azaria devant le roi de Bouchanika, qui les appelle pour dire est-ce que c'est volontaire ce que vous êtes en train de faire? Je sens la. Vous ne vous prosternez pas, vous n'adorez pas la statue, vous serez jeté dans la fournaise. Sachant que leur Dieu, c'est le maître de l'univers, celui qui contrôle toutes choses, le plus puissant. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas à te répondre. Mais ce que nous savons, que notre Dieu, il va nous délivrer de la fournaise à notre que tu as entendu parler. Nous n'avons pas peur. Quelles sont les paroles que tu exprimes? Une adversité. Lorsqu'on te pousse à faire ce qui n'est pas bon devant Dieu, on va te menacer de licenciement. Tu ne fais pas ceci, tu vas perdre ton travail. Tu ne fais pas, tu vas perdre ton mariage. Tu ne fais pas, je ne serai plus ta femme. Tu ne fais pas, je ne serai plus ton mari. Tu ne fais pas, tu ne seras plus ma fille. Tu ne fais pas, tu ne seras plus mon enfant. Tu ne fais pas, tu ne seras plus mon ami. Qu'est-ce que tu réponds? Le Dieu se révèle encore ce matin. Qu'est-ce que tu réponds, papa? Lorsqu'on travaille, on te menace. Tu ne fais pas ceci. Tu ne signes pas, tu vas perdre ton travail. Qu'est-ce que tu réponds? La Bible donne l'exemple de ces trois amis. Cette fois-ci, Daniel n'était pas avec eux. Ils étaient seuls. Mais comme conviction en Dieu, le Dieu vivant, tous ils avaient la foi. Daniel n'était pas là pour dire peut-être que c'est Daniel qui les entraînait. C'est peut-être que c'est Daniel qui suivait. Cette fois-ci, Daniel n'était pas là. Ils étaient seuls. Ils ont répondu, vaillamment roi, nous n'avons rien à te dire. Mais c'est que nous savons, patron, je n'ai rien à dire. Mais ce que je sais, tu peux décider de me licencier. Mais le Dieu que je sais, il me délivrera de cette situation. Alléluia. De soigner, tu peux laisser de me soigner. Mais je sais qu'il va intervenir, il va me guérir. Résister au monde actuel. Le monde, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos villes, que ce soit partout, c'est un système qui est établi pour contrôler le monde. Regardez. Nous, toute la soirée, devant le... on oublie l'heure de prier. Mais papa, maman, mais à Babylone, tu as porté dans Babylone. Babylone, c'est ton téléphone qui te prend tout ton temps dans TikTok, dans ceci. Tu ne lis même pas la parole de Dieu pour avoir les paroles de connaissance. Babylone t'emporte. Tu es dans Babylone. Mais tu peux être dans Babylone avec la foi que tu es. Puisque les amis ont été élevés à Babylone. Ils ont tenu ferme à leur Dieu. Certains Meshach avaient une grande telle ferme. Daniel n'était pas un grand Dieu. Roi, fais ce que tu veux. C'est que nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Alors le message s'adresse socialement parlant, toi qui commences la vie, toi qui n'as pas encore dépassé les 35 ans, toi qui n'as pas une expérience spirituelle,
direction, dans un coin bizarre, pour te faire entrer dans un rouge, pour te faire signer un document, pour que tu quittes l'identité d'enfant de Dieu, pour que tu rentres à Babylone, là où il y a la vie païenne. Il viendrait tout en réussissant en difficulté. Ah, papa comptait. Mais ça, va résoudre. Après, papa comptait. Mais je te dis, ce que je fais, c'est un Babylonais. Il veut t'amener en Babylone pour que tu sois esclave au service du roi. Par ta couronne que le Seigneur a dit, je donnerai la couronne à celui qui vaincra jusqu'à la fin. Résiste. Peu importe les temps, les circonstances, je sais que mon rédempteur est vivant. En faveur, même en dernier, résiste, je résiste, et Dieu résiste, aux serviteurs résiste aux propositions de ne te laisse pas emporter, tout est vanité. Oui, la nouvelle alliance, celui qui a parlé du ministère de Christ, il dit, l'église de Rome vous êtes tourmentée. Et vous êtes emportés par vent, et marée. Akuna, vous êtes emportés par vent et marée. Rome, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez ce que vous venez n'êtes pas. Tu as été appelé par le Seigneur seul. Ne vous conformez pas au siècle présent. Coucou m'avait face au pan. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait pour avoir ceci, pour avoir cela, pour avoir tel don spirituel? Parce que même dans le ministère, oh Seigneur, cherchez des forces négatives pour se manifester. Résiste. Ne te conforme pas au siècle présent. Même dans le commerce, tu as commencé à mais chez l'autre, là, tu vas pas être toujours des clients comme des mouches. Nous abîmes. Il viendra toujours de faire une proposition. Même dans le quartier. Il est très bien. Pas que les gens des examens. Je connais quelqu'un. Et ce matin, le Seigneur, par la voix de ses serviteurs, dit résiste, cela ne t'apporterait rien. Que sert-il un homme et de perdre son âme? Oh, pas même comment motiver. Oh, j'aime trop cette phrase, pas baguer le motiver. Mais choisis le cœur, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Pas baguer le motiver, d'accord, mais moi j'ai choisi Jésus-Christ. Et toi, qui as-tu choisi? Jeune église. Enregistrez le pasteur. Ne voyez pas le pasteur dans la même voiture. Vous enregistrez le pasteur. Vous allez écouter jeune église. Aujourd'hui, Daniel et ses amis ont dit résiste au vent. Résiste aux séductions du monde pour ton lever qui est annoncé. Oh, mais toi aussi ce mariage, tu n'es pas heureux dans ce mariage? Depuis combien d'années vous êtes ensemble? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu ne peux pas quitter cet homme. Proposition babylonienne. Résiste. Ne te confonds pas, c'est présent. Nous avons la référence qui est Jésus-Christ. Et il a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, sans avoir la connaissance et la compréhension de la vie. Et nous avons Seigneur qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc l'intelligence, c'est cette capacité de comprendre, de connaître et de vivre à l'image de Jésus-Christ. Tu es encore jeune dans l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Ça va nous augmenter. Il y aura des propositions des sortes. L'influence du monde extérieur qui vont te menacer. On va te jeter à la fournaise ardente. On va te jeter à la fosse au lion. On va te faire ceci. Il y aura de l'influence. Seigneur Jésus. Lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce matin, on doit te rappeler, jeune, toi qui as entre 0 et 35 ans, tu vas écouter les choses que tu n'as. Mais rappelle-toi de ce que le Seigneur a dit. Reste fidèle, reste fidèle, reste fidèle. Je ne t'oublierai jamais. Tu es jeune dans le monde de rouvrir.
conseiller, en tant que modérateur, en tant que chanteur, en tant que protocole, en tant que monitrice, en tant que guide dans l'église, en tant que ouvrier, tu vas écouter les choses pour te ramener à Babylone, pour que tu perdes ta foi, que tu perds les références. Le cap à Jésus-Christ. Et en tant que serviteur au ministre, tu vas écouter les choses. Ah, j'ai tenté de lire un livre. Ah, on va dire comment développer. Je vais t'apprendre à développer le troisième œil. Et on va nous dire ces choses. Ministre de l'Éternel, on va écouter les choses. On va nous donner des propositions pour que le monde t'écoute, pour que tu aies du succès. Ça nous apportera quoi? La gloire revient à Jésus-Christ. De ce matin, jeune à tous les niveaux, jeune administratif, jeune en âge, jeune dans tous les niveaux, même dans ton entreprise, tu es jeune, tu écouterais des choses, ne cause pas avec X, regarde Y, c'est un sorcier, regarde Z comme ça, et regarde Jésus-Christ. Ta référence, c'est Jésus-Christ, c'est l'intelligence. Ce matin, Dieu te donne cette occasion de te repentir dans tes faiblesses. Tu te rappelles d'avoir délaissé, d'avoir abandonné ton foi en Jésus-Christ ou Dieu le Père. Il te donne l'occasion de te repentir. Mais ce matin aussi, il te donne l'occasion de dire, Père, par mes forces, je ne peux pas. Je suis limité et de faiblesse. J'ai besoin de leur guider afin que je tienne bon, que je résiste devant les tentations, devant les propositions du monde. Par moi-même, ça ne sera pas par ta force ni par ta puissance, mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Tu vas te lever de là où